bien, chers frères, prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Nous dit Jésus en cette solennité du Sacré-Cœur que nous fêtons aujourd'hui. Mes chers amis, cette fête du Sacré-Cœur de Jésus résume le motif essentiel du mystère de l'incarnation et de la rédemption, autrement dit des mystères du salut. Le motif étant l'amour du cœur de Jésus pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus en Saint Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Mes chers amis, le cœur ouvert de Jésus l'a été sur le bois de la croix. Là, il a révélé à tous le mystère essentiel de la miséricorde de Dieu. La lance qui a traversé son cœur, qu'il a ouvert, l'a laissé épancher le mystère de l'épouse, la Sainte Église. Le nouvel Adam a donné vie à la nouvelle Ève. Alors Jésus nous dit cette parole qui peut paraître mystérieuse. Prenez sur vous mon joug. C'est quoi le joug? Le joug, vous savez, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs et les chevaux pour tirer la charrue. Autrement dit, c'est l'instrument pour travailler. Le joug du Christ, c'est la croix. Autrement dit, Jésus nous demande de prendre notre croix. Il le dira d'ailleurs, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc prenez sur vous mon joug, car il est léger, dit Jésus. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Prenez sur vous votre croix. Autrement dit, aimez de l'amour que je vous donne. Vous découvrirez dans le secret de mon cœur l'amour dont je vous ai aimé, qui passe nécessairement par un renoncement, car Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », autrement dit renoncer à la sienne pour faire celle de Dieu. Le cœur ouvert de Jésus montre ce que le Christ lui-même a dit le soir de l'agonie. « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté d'homme, mais ta volonté. » Autrement dit, ta volonté divine. C'est le renoncement à ma volonté pour épouser celle de Dieu. Et là, nous avons une experte en la matière, la Vierge Marie, dont nous fêtons le lendemain de la fête du Sacré-Cœur, autrement dit demain, la fête de son cœur immaculé. Le seul cœur humain, le seul cœur d'une personne humaine qui n'a pas été traversé un seul instant par le péché. L'autre étant une personne divine, bien sûr, le cœur de Jésus. Et ces deux cœurs sont tellement unis que lorsque Jésus a eu son cœur transpercé par le glaive du soldat, à l'instant même le cœur de la Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie, fut traversé par le glaive de douleur, comme l'avait prophétisé 33 ans plus tôt Saint Siméon. Ton cœur sera traversé par un glaive de douleur et les pensées de bien d'un grand nombre seront dévoilées. Effectivement, Marie a reçu la mission par son Fils bien-aimé d'être la mère de tous les hommes. Par son oui, elle permet à chacun de nos oui, autrement dit de nos pensées, au plus intime de notre cœur, de pouvoir s'exprimer dans l'amour de Dieu. Alors mes chers amis, le cœur de Jésus nous dit
Prenez sur vous mon joug, prenez votre croix, aimez de mon amour à moi, celui que je vous ai donné sur le bois de la croix, car la croix n'est pas autre chose que l'expression d'un amour qui va jusqu'au bout. Ça passera par le renoncement à votre volonté, certes, mais ça vous procurera un repos. Vous trouverez le repos pour votre âme, dit Jésus. C'est au prix du renoncement, en aimant de l'amour de mon cœur, dit Jésus, que vous trouverez le repos pour votre âme. C'est là que vous trouverez la grâce de ce quoi votre cœur cherche, de ce pourquoi votre cœur est fait et de ce pourquoi votre cœur est destiné, l'amour infini de Dieu. Alors vous voyez, chers enfants, je m'adresse plus particulièrement à vous. En fêtant la fête du Sacré-Cœur de Jésus, nous entrons dans l'intimité du cœur de Jésus, secouru, soutenu par le cœur immaculé de Marie, par sa prière, afin que nous puissions découvrir à quel point Dieu nous aime. C'est la première chose. Et la seconde chose, afin de trouver le repos pour notre âme, le bonheur auquel nous aspirons tous. Et chers enfants, le vrai bonheur, c'est l'amour. Il n'y a pas de bonheur sans amour. Et il n'y a pas d'amour véritable sans le Christ. Car lui, son amour est parfait. Et il n'y a pas de meilleur chemin pour aller au cœur sacré de Jésus que de passer par le cœur immaculé de Marie. N'a-t-elle pas dit à la petite Lucie, en 1917, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduiront à Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours là auprès de toi. » Eh bien, mes chers enfants, soyez-en sûrs, si vous priez notre Mère du ciel, notamment, elle a demandé à Fatima de prier le chapelet. Parce que le chapelet, autrement dit le rosaire, permet d'entrer dans l'intimité du cœur de Marie, ou plutôt de se laisser porter par le cœur immaculé de Marie pour entrer dans le sanctuaire du cœur sacré de Jésus par ces mystères qu'elle-même a vécus, qu'elle-même a médité sans cesse, les gardant dans son cœur. Donc Marie nous encourage à la prier pour que nous puissions entrer plus sûrement dans son cœur, dans le cœur sacré de Jésus, là où Dieu donne à profusion ce dont notre cœur réclame. Vous savez, mes chers amis, si nous avions une vision des yeux de ce à quoi nous sommes appelés par le cœur sacré de Jésus, nous irions en courant, nous abreuver de cette source intarissable. Et nous découvririons qu'il n'y a rien de plus grand, de plus beau, que de nous réfugier dans le cœur immaculé de Marie pour se laisser transporter jusqu'au cœur sacré de Jésus. Et je terminerai par là. Il y avait un célèbre saint, un grand saint, qui a traversé notre contrée, le Père de Montfort. Il disait, et ça résume tout ce que je viens de dire en quelque sorte, pour manifester ces deux cœurs unis, cœur de Jésus et cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par Marie. Il n'y a pas de plus court chemin, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le chemin direct. Jésus est venu par Marie. Donc, Jésus veut que nous allions à lui par Marie. La seconde raison, c'est que c'est le chemin sûr pour aller à Jésus. Elle nous préserve des erreurs, autrement dit des hérésies, de ce qui est contraire à la foi. Parce que Marie connaît mieux que quiconque
le cœur sacré de Jésus. Elle est mère du Fils de Dieu, de Jésus, mais aussi mère de l'Église. C'est elle qui a prié aussi avec les apôtres dans le Cénacle entre l'Ascension et la Pentecôte, pour que tous puissent être préparés pour accueillir les dons de l'Esprit Saint. Alors demandons son soutien. Tout à l'heure, dans quelques instants, je consacrerai notre paroisse au cœur sacré de Jésus par l'intercession du cœur immaculé de Marie, pour que Dieu puisse faire pleuvoir par ses mains et son cœur plein de bonté pour chacun d'entre nous, le cœur de Marie, eh bien ces grâces dont nous avons tant besoin. Amen.